Moi, je crois qu'un manager, ce n'est pas une personne qui s'adapte à tout. Je crois que c'est justement une personne qui est claire partout. Quand tu es capable de réunir, de fédérer autour de toi, d'embarquer des personnes vers ce projet sans avoir l'autorité hiérarchique, parce que c'est là qu'est toute la différence, pour moi, c'est la meilleure école de leadership. Si tu es capable de faire ça, pour moi, tu es capable de manager en toutes circonstances. On a trop appris à gérer des process et pas assez des gens. Moi, je crois, je vais le dire de façon très claire, que tout le monde ne devrait pas être manager. On a beaucoup trop confondu management hiérarchique et promotion. Il y a la responsabilité de l'organisation, mais aussi sa responsabilité personnelle. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Sois honnête avec toi-même. Bah oui, un manager est parfait, est toujours de bonne humeur et de toute façon a réponse à tout. Pas du tout. En partageant aussi, parfois cette vulnérabilité, finalement j'avais renforcé, mais plus que jamais la confiance. Tu vois, ce côté contre-intuitif de penser que tu dois être parfait, alors qu'en réalité c'est l'inverse qui va te générer ta confiance et ton lien avec tes équipes. Bonjour Wendy, bienvenue sur le podcast. Bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, donc un grand merci de ta venue. Écoute, ravi de pouvoir participer et d'échanger sur ce thème qui me tient très très à cœur, le management et encore plus le management transversal. Trop bien. Bon bah écoute, génial. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Wendy Swanara. Déjà, je suis maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans qui s'appelle Adélie. Trop bien. Et à côté de ça, je suis CEO de Carré Partners, qui est une maison d'investissement dans le non-coté que j'ai lancée très récemment. Donc, je vous invite à aller regarder. Hein, on partage pas mal d'actualités sur LinkedIn. C'est À tout côté de ça, frais. si je fais un... Ah, c'est tout frais. Là, vous êtes en plein dans l'actualité, donc c'est parfait. Et si je partage un tout petit peu plus de mon parcours avant, j'ai fait quasiment 10 ans chez L'Oréal, de tout ce qui est management, gestion des talents de manière générale. Ensuite, je suis passée un peu de grands groupes à scale-up, donc back market, où là, j'étais un peu plus sur un focus talent acquisition, donc recrutement, talent, et aussi avec une vraie casquette diversité. Et D'accord. ensuite, j'ai fait un passage chez Tudigo, là, justement, dans le métier de l'investissement, avant de montrer ma propre aventure entrepreneuriale. Ça me tenait à cœur depuis longtemps, c'était certain que ça allait arriver, c'est maintenant. Voilà. Trop bien. Et t'es capitalisé sur la dernière expérience pour celle-ci. Exactement, franchement, c'est vraiment je pense que c'est le résultat de toutes mes expériences. C'est-à-dire que la dernière a donné peut-être un peu plus de sens sur le côté investissement, mais en réalité, que ce soit, on va, je pense, en parler un petit peu en filigrane via le management transversal, mais que ce soit via L'Oréal, Back Market, enfin, toutes mes expériences ont vraiment eu leur place dans pourquoi je monte ma boîte et pourquoi j'ai monté ma boîte aujourd'hui. Et d'ailleurs, un élément extrêmement important que j'ai passé, c'est qu'avant L'Oréal, j'ai eu une aventure entrepreneuriale familiale avec mes parents. On a monté un restaurant quand j'avais 16 ans. Donc, tu vois, c'est vraiment un peu chaque petite brique qui s'est construite au fur et à mesure et qui fait que ouais, c'était le moment de lancer Carré Partners. Super. Ouais, t'es revenu à tes premiers amours du coup Exactement, tu vois, j'ai fait un Voilà. petit tour et hop, back to entrepreneuriat, mais à ma sauce. Super. Eh ben, écoute, merci en tout cas, ravi de t'avoir. Pour démarrer, j'avais une question que je pose toujours à mes invités. C'est donc ce podcast, tu le sais, il s'appelle Manager tout terrain. On va parler Ouais, de management. ouais. Pour toi, c'est quoi un bon manager tout terrain? Alors, c'est une vraie question. Je pense que dans le côté management tout-terrain, on pourrait très vite entendre adaptabilité, on s'adapte à tout. Enfin, je vais commencer par être assez clivante, ça va donner le ton du podcast. Moi, je crois qu'un manager, ce n'est pas une personne qui s'adapte à tout. Je crois que j'ai justement une personne qui est claire partout, qui est claire en toutes circonstances. Ce que je veux dire, c'est que voilà, que ce soit un grand groupe, une scale-up, une start-up, ou quel que soit le contexte ou l'environnement dans lequel le manager agit, Hmm. c'est cette personne qui est capable de garder le cap, de garder ce socle clair avec la vision, la direction. Alors oui, il y a aussi se mettre au service de l'équipe quand il le faut, les accompagner, les faire grandir, mais garder ce cap un peu comme on serait capitaine d'un bateau pour que justement il y ait cet équilibre au niveau de l'équipe. C'est ça que j'entends derrière tout terrain. Je pense qu'il ne faut pas mélanger suradaptabilité entre guillemets et capacité à justement garder ce cap. Ça pour moi c'est tout terrain. Ouais. Super. Bah, merci du coup de donner aussi une autre perspective à ce qu'on peut parfois entendre. Et c'est vrai que Mm. la suradaptabilité, on en entend de plus en plus parler Ouais, et, euh, et on, et on parle aussi de plus en plus des burn-out des managers qui absolument. parfois essayent de trop s'adapter avec toutes les injonctions qu'on peut avoir aussi autour du management. Exactement. Et en fait, garder finalement à nouveau ce socle clair et solide. Ce qui ne veut pas dire ne pas écouter ses équipes ou ne pas écouter les feedbacks, parce qu'évidemment, ils sont clairs pour ajuster à certains moments la trajectoire, mais garder toutefois un socle clair, que ce soit sur la vision, mais aussi sur l'exigence, la cohérence, ce qu'on souhaite faire et comment. Je pense que c'est vraiment le rôle du manager tout-terrain. À nouveau, c'est quelles que soient les circonstances ou même la taille de la boîte, être capable d'être honneur, d'être responsable de ce cadre. Oui, très clair. Oui, honneur, j'imagine qu'on va avoir plusieurs un peu
un peu Oui, anglicisme, et comme c'est pour tu es ça que j'ai dit passé par le honneur pris réel, responsable en etc. me disant bon. Voilà, comme ça on aura le tout, c'est parfait. Exactement. Trop bien. Ensemble, quand on a préparé le podcast, on a choisi d'évoquer le sujet de l'influence, donc Ouais, management transversal. Donc voilà, comment influencer quand on n'est pas manager. ouais, Et donc, bon, j'imagine que la définition que tu viens de donner, elle va en partie s'appliquer forcément. ouais, Comment complètement. pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est déjà que le mode transversal, comment Ouais. tu définirais ça? Alors moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, hein, que j'ai répétée depuis plusieurs années. C'est pour moi le management transversal, c'est vraiment l'art d'influencer au sens positif du terme, de l'idée sans carte de visite. C'est quand tu es capable d'embarquer tes équipes, de fédérer, de leur donner envie, de Mhm. te suivre dans un projet, alors même que tu n'as aucune autorité hiérarchique. Donc, qu'est-ce que je mets derrière le management transversal? On peut en donner un exemple très concret, hein. Juste gérer un projet. Je dis juste, mais avec la grandeur que ça représente. C'est-à-dire, gérer un projet, c'est énormément de parties prenantes, c'est un objectif à atteindre, c'est des jalons, c'est des étapes. Quand tu es capable de réunir, de fédérer autour de toi, d'embarquer des personnes vers ce projet, sans encore une fois, sans avoir l'autorité hiérarchique, parce que c'est là qu'est toute la différence, pour moi, c'est la meilleure école de leadership. Là, pour le Ouais, coup, si tu es capable de faire ça, pour moi, tu es capable de manager en toutes circonstances. ouais, ouais, complètement. C'est intéressant. Tu as parlé d'influencer au début, et c'est vrai que c'est un mot, tu mettais toi-même Oui, tu vois, j'ai précisé au sens Bien positif sûr. du terme. Ouais, c'est intéressant. En France, on a ce rapport-là est un peu différent. Je pense au livre, le fameux livre de Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People, Ah, qui en absolument. français a été traduit à Comment se faire des amis, qui parfois peut être un peu Oui, pour moins éviter d'utiliser le mot galvaudé, absolument. influencé. Exactement, voilà. Donc c'est intéressant C'est parce que, effectivement au sens positif du terme parce que j'ai presque envie de dire embarquer derrière, donner envie de suivre une direction. Et je pense aussi, hein, que peut-être que le mot est parfois pas aidé par tous les influenceurs qui sont nés, qui pour autant ont un job pour le coup qui est absolument pertinent dans l'environnement qui existe aujourd'hui, mais parfois ça a pu changer la définition qu'on en donnait en entreprise et avoir un petit côté négatif de je t'influence alors que tu n'as pas envie. Je crois que justement, hein, l'influence dans le cadre du management transfert, c'est tout l'inverse, hein. Générer l'envie, je pense qu'on va se le redire dans le podcast, générer l'envie, donner envie, c'est au cœur, hein, c'est au cœur ouais, pour moi du management transversal. bien sûr. Donc pour résumer, manager transversal, j'ai un projet, je suis pas manager J'ai des pas la carte personnes de avec qui visite, je j'ai vais pas le travailler, pouvoir voilà. entre guillemets, tu vois. Et il faut quand même que j'embarque les gens parce que il faut que j'avance Exactement, sur ce projet. exactement. Trop bien. Pourquoi c'est un sujet qui est important pour toi et que tu t'es dit, tiens, ce serait intéressant de le traiter aujourd'hui? Je pense que c'est important parce qu'on parle un petit peu de management à toutes les sauces, et pour moi, quand on se parle de management transversal, hein, et de management de manière générale, on fait la différence entre, d'un côté, leadership et de l'autre côté, autorité. Quand je te disais, l'art d'influencer sans carte de visite, bon, la phrase est rigolote, mais au-delà de ça, la carte de visite, c'est un petit peu le côté pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire, ça, c'est de l'autorité. C'est pas parce que tu as un titre et que tu as donc l'autorité qui en découle, je suis ton manager, donc tu vas faire ça, que ça va fonctionner. Donc pour moi, c'est toute la différence. C'est important pour moi parce que c'est toute la différence entre autorité et leadership. Un vrai Mhm. leader, encore une fois, il n'a pas besoin de ça. Il s'est embarqué, il a entre guillemets le pouvoir parce qu'il a donné envie, partagé une vision, donné à chacun la place, une visibilité sur la place que cette Ouais, personne avait dans cette réussite d'objectifs collectifs. Et ça fait toute la différence avec, bah tiens, j'ai un titre et donc en fait, tu vas faire ça et tu vas le faire par autorité. Et aujourd'hui, on parle de management à toutes les sauces. Je trouve qu'on confond beaucoup, souvent encore une fois, autorité et leadership. De la même manière qu'on parle du management, on y reviendra probablement aussi, mais comme d'une promotion, alors qu'en réalité, c'est un rôle qui implique des responsabilités et qu'en fait, ça a ça a des contraintes entre guillemets aussi, comme tout job, et en tout cas des contraintes qu'il faut aimer le plus possible si on a envie de prendre ce rôle-là, en tout cas. bien sûr. Et d'ailleurs, l'autorité parfois ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a l'autorité Absolument avec pas. la carte de visite et qu'on est manager Mais officiellement. exactement. Mais t'as tout dit. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, en fait, j'ai le titre, donc j'ai l'autorité, mais t'as complètement raison. L'autorité ne, je veux dire, mais c'est au-delà de ne suffit pas. C'est absolument pas l'unique élément dont on a besoin. Absolument pas. Aujourd'hui, enfin, euh, je vais te dire des choses basiques, mais moi j'aime beaucoup revenir sur les fondamentaux. Je crois on réinvente pas systématiquement la roue. Euh, on a des êtres humains en face de nous quand on est manager. On a tous été, tu vois, quand j'étais chez Back Market et je faisais vraiment plus de recrutement, je disais à mes équipes, we all have been candidates. Hyper simplement, on a tous été candidats un jour. Donc si tu te demandes
ce qu'attendent les candidats, mais pose-toi la question de ce que tu attendais toi en tant que candidat. Est-ce que tu aimais bien avoir des nouvelles de ton process? Est-ce que tu étais content d'avoir un feedback? Et ben c'est la même chose dans le management et dans le management transversal. C'est pas une question, personne n'a envie de s'entendre dire, tiens, remplis ce tableau Excel. Écoute, il y a une grande différence majeure entre remplir ce tableau Excel sans savoir du tout pourquoi, parce que par autorité, mon manager me l'a demandé, versus je remplis ce tableau Excel parce que potentiellement, ça va nous permettre d'aller atteindre un client qui va avoir une différence majeure sur l'objectif qu'on s'est tous fixé collectivement. Là, tout d'un coup, on est allé chercher du sens. C'est le collaborateur et je pense que tout un chacun, et nous en particulier, à tout stade de notre vie, on a envie d'en avoir. Donc à nouveau, entre autorité et leadership, il y a un énorme monde. Et c'est ça que va venir chercher le management transversal. Je n'ai pas la carte de visite, je n'ai pas le pouvoir marqué, je n'ai pas besoin de cette autorité qui viendrait de ça, mais pour autant, j'ai réussi à t'embarquer autour de mon projet et on a envie d'y aller ensemble. Et Ouais. ça, quand on a fait ça, on a vraiment touché au cœur du fondamental du leadership, selon moi. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, que tu vois, le manager transverse a très souvent, en tout cas, c'est une des difficultés qu'il rencontre, de réussir à embarquer les équipes, embarquer les gens avec lesquels il travaille. Voilà. C'est quoi la difficulté, selon toi? Je peux imaginer pas mal de freins. Le premier, à nouveau, je pense qu'on l'a un petit peu cité, mais ça vaut le coup d'y revenir. Le premier, c'est que on oublie qu'il faut donner envie. Il faut donner envie. Ça peut paraître basique, mais on ne parle pas uniquement de grands discours. Il faut être clair. Les gens ne suivent pas uniquement une direction et une vision, ils suivent aussi un être humain, une énergie, des émotions. Tu suis aussi un manager parce que ça te parle. Pareil, hein, je vais être un peu clivante, mais je trouve qu'on a trop appris à gérer des process et pas assez des gens. Hmm. Et donc, ça ne fait pas tout de mettre les choses bout à bout et de dire mais je ne comprends pas. Je t'ai partagé 3 lignes sur un PowerPoint pour te montrer la vision. Pourquoi tu ne fais pas? Donc, je pense qu'une des erreurs majeures, hein, c'est tu n'as pas donné envie et tu n'as pas donné de cadre. Hein, tu n'as pas donné envie, donc tu dois inspirer, partager. Pourquoi? Si tu as donné envie d'y aller, toucher la personne en face de toi pour qu'elle ait envie de suivre ton projet. Et une fois que tu l'as fait, passer, passer un petit peu de ce concret, de cet abstrait au concret. Ok, la vision, c'est hyper intéressant. Pour moi, la vision, c'est un peu comme une affiche de pub. Ça t'inspire, tu as envie d'y aller, c'est canon. Bon, comment tu passes de cette affiche de pub à l'intention concrète? Bon, eh bien, tu passes de l'abstrait au concret en traduisant pour chacun individuellement ce que cette vision veut dire à titre personnel. Moi, en tant que personne Wendy, c'est quoi mon rôle dans cette vision? Moi, comment est-ce que j'existe? Comment est-ce que je vais contribuer? Donc ça, je pense que c'est un des freins majeurs, c'est de se dire, c'est bon, j'ai partagé, et je vais toucher un point aussi, un clivant, mais c'est l'excès d'ego. Je suis le manager, j'ai partagé ma vision, donc c'est super, tout le monde va me suivre. Non. Et d'ailleurs, quand bien même tu l'aurais bien fait et les gens auraient envie de te suivre, je te partagerai une erreur magique que j'ai faite moi-même à ce sujet-là quand j'étais un peu plus jeune. Même si tu as donné envie et que c'est super, mais ça suffit pas. Les gens ont besoin de comprendre quelle est leur implication à titre personnel aussi. Oui, complètement. Et est-ce que tu pourrais nous traduire ça dans un exemple, quelque chose qui t'est arrivé, peut-être dans le monde d'ailleurs de pourquoi pas du recrutement, parce que c'est finalement une forme de Ouais, management aussi. transversal, Ouais. voilà, pour réussir à embarquer et pour justement donner envie, remettre l'individu, le sens au cœur de l'individu. Euh, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. En réalité, je pense qu'il y en a un qui est intéressant que je te partage. C'est vraiment l'erreur qui était liée à ce que je te partageais juste avant, autour peut-être de donner envie. Moi, quand j'étais chez L'Oréal, en début de carrière, c'était un petit peu la montée du digital. Tu sais, tout le monde parlait du digital. Ça commence à dater, à l'impression d'être un dinosaure, moi. On parlait de l'émergence du digital. Donc, des organisations commençaient à se créer, etc. À ce moment-là, j'étais à la division des produits professionnels. J'avais un rôle en ressources humaines et j'avais un périmètre et je me disais mais j'ai vraiment envie de travailler quelque chose autour de l'organisation digitale. Je voulais faire un audit digital et pouvoir se dire bah il n'y a pas un one size fits all, il n'y a pas une organisation qui correspond à tous les contextes, mais peut-être que si je regarde les différentes organisations de ma business unit, je vais trouver un modèle et que je vais pouvoir aller. Donc j'étais très animée par essayer de structurer au maximum ces organisations digitales. Et donc j'en ai parlé autour de moi. Tu vois, on est en plein dans le management transversal. J'en ai parlé autour de moi, c'est très courant chez L'Oréal. J'en ai parlé autour de moi, à des pairs, à des managers, à d'autres managers, à ma mentor, et ça résonnait hyper bien. Ça résonnait hyper bien. Je me disais, ah, c'est hyper intéressant, t'as raison, effectivement, il y a quelque chose à faire autour de cette organisation. Pour le moment, on a tous grandi un peu petit à petit, mais personne n'a essayé de mettre des modèles. Pas des modèles parfaits, hein, mais des modèles qui structurent un tout petit peu parce qu'on Hmm. sait que c'est le début et qu'on va avoir à en créer plusieurs. Et donc, je me suis emballée, j'ai beaucoup d'énergie, j'imagine que tu le sens. Donc, je me suis emballée, j'ai avancé, je voyais que ça résonnait, je trouvais ça génial. Donc, j'ai lancé mon projet, mon manager était à fond, il m'a dit,
vas-y, c'est quelque chose de très courant chez L'Oréal, on lance beaucoup de projets transversaux. Et donc j'ai lancé cette dynamique et en fait après quelques semaines, je me suis rendu compte que je pataugeais un peu. C'est-à-dire que mon projet avançait, mais il avançait lentement. Je déployais une énergie folle, je sollicitais quelques personnes, certaines étaient impliquées, d'autres non. Bref, honnêtement, ça pataugeait dans la small. Et à ce moment-là, hein, je pense que je vais revenir sur comment je l'ai appris, mais je me suis rendu compte d'une chose majeure, c'est que j'avais pas appliqué les principes de base du management transversal ou même de la gestion de projet différemment, c'est que j'avais pas impliqué les personnes autour de moi. C'est-à-dire que j'avais suscité l'engouement, dit un peu différemment, j'étais OK sur la partie vision et embarqué que je te parlais tout à l'heure, Ouais. mais ça suffisait pas. J'avais pas réuni les gens, j'avais même pas utilisé ce que je vais appeler les rituels de management classiques que j'ai appris par la suite. Réunir les personnes, leur dire, bon bah voilà, la vision c'est celle-là, je vous propose d'avancer comme ça, voilà les résultats que j'aimerais qu'on atteigne ensemble, comment est-ce que chacun peut être impliqué, toi c'est quoi ton rôle dans cette aventure, et toi c'est quoi le tien. Et comme j'avais jamais fait ça, j'avais des personnes qui trouvaient l'idée géniale, avaient dit oui, 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 mais finalement n'étaient pas du tout impliquées, donc en fait je pouvais pas compter sur elles, d'autres qui étaient beaucoup plus impliquées que le reste, mais j'avais de toute évidence pas quelque chose qui fonctionnait de façon optimale. Et comment je l'ai appris? En fait, j'ai parlé à deux personnes qui étaient très impliquées. Je leur ai dit, mais ça prend trop de temps. Bon, en plus, je suis pas très patiente. Donc, j'aurais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elles m'ont dit, mais en fait, mais qu'est-ce que tu attends de nous exactement? Et là, je me suis dit, ah, bon, ça peut paraître basique, mais Ouais. effectivement, je n'ai pas pris le temps, tu vois, de donner ce cadre. Je crois que je te l'avais partagé aussi un peu en préparation de l'émission. C'est chez L'Oréal, on parlait beaucoup de freedom within a frame. Donc, Oui. avoir une liberté dans un cadre. Le cadre, je l'avais pas donné. Donc, en fait, j'avais dit à personne, j'avais juste partagé ma vision, et encore une fois, très enjaillée par le projet qui me parlait énormément et l'énergie que ça dégageait. Mais j'avais pas pris le temps de dire, bah, voilà, le cadre du projet, de la vision, ce serait ça, et donc voilà quel serait votre rôle, voilà les résultats attendus. De fait, j'avais du mal à atteindre et les jalons et les objectifs. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, qui m'a servi longtemps et que j'ai vu honnêtement pas mal de fois se répéter. À nouveau, hein, moi j'aime bien le back to basics, mais les fondamentaux sont tellement importants quand on est Ouais. sur des thématiques de management. Bien sûr. Mais ce que tu dis sur le cadre, c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, cet épisode, il va parler aux managers et aux Ouais, managers transverses. C'est qu'en fait, on retrouve des principes de management hiérarchique exactement. en management transversal. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que euh, évidemment, il y a des différences, mais pour moi, le meilleur leader est pourtant celui qui est le meilleur manager transversal, si Ouais. tu veux. Tu vois, c'est celui qui est capable de donner ce cadre. Ouais, complètement. Complètement. Et on en reparlera, je pense, un petit peu après, mais il y a aussi la question tu parlais d'honneur au début, d'ownership, Oui, c'est-à-dire bah, qui gère le projet. C'est-à-dire qui est responsable de exactement. faire avancer et Exactement. justement de donner ce sens et d'embarquer. Je te donne un Exactement. exemple chez nous, par exemple, sur le podcast. Bah, est-ce que le podcast, c'est moi qui suis du coup responsable automatiquement du projet parce que c'est moi qui interviens? Ou est-ce Mhm. que, comme c'est aussi à viser communication marketing, c'est le pôle marketing? Bah, Exactement. si on n'a pas clarifié ça et que personne s'est dit, bah, c'est la personne là qui est responsable du projet, on peut un peu patauger et on peut ne pas réussir justement à avancer euh, Exactement. parce Et que se on se renvoie la frustrer, en balle. fait. C'est ça ça génère souvent une sorte de frustration, d'ailleurs, chez le manager, entre guillemets, transversal. C'est, mais finalement, pourquoi ça avance pas? Et c'est là qu'on bascule, hein, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est là qu'on bascule dans ah oui, mais j'ai pas la légitimité. Tu vois? Finalement, la première réponse qu'on trouve, c'est, ça patauge dans la semoule, je n'avance pas. Ah, mais oui, mais c'est parce que j'ai pas la casquette et en fait, les gens, ne veulent pas avancer. Alors, je crois que ça, c'est Ouais, une sacrée erreur. Je pense qu'effectivement, c'est absolument pas la bonne réponse. ouais, complètement. Euh, Tu parlais du why aussi tout à l'heure, donc de donner du sens, la Ouais. vision, etc. Euh, bon, c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont avancé. On a beaucoup avancé dans ces Ouais. dernières années sur ce sujet-là. Parfois, on va même trop loin en donnant Parfois, du on va sens trop à des loin. choses voilà, qui n'en ont pas forcément toujours. Comment tu trouves le bon équilibre entre inspirer avec une vision et donc donner du sens et à la fois Ouais. rester concret dans quelque chose de pragmatique? Ouais. Euh, à nouveau, j'ai un peu caricaturé tout à l'heure. Moi, je pense que la vision, elle est absolument essentielle à nouveau pour inspirer, mais c'est un petit peu comme la fiche de pub. Tu la vois, elle te parle, t'es inspiré, t'as envie d'y aller. Et après, de façon extrêmement concrète, hein, je pense qu'il faut en faire appel à des méthodes qui sont assez connues maintenant, type la méthode des OKR, par exemple. Donc, Mm, mm. Objective and Key Results, pour ceux qui l'ont pas en tête, qui peut s'exprimer de différentes manières, c'est pas vraiment le sujet. L'objectif derrière, il est clair, hein, c'est de traduire cette vision, cette direction
en plan de jeu concret pour chacun, collectivement et pour chacun individuellement aussi. C'est un peu, moi j'aime bien parler de ces OKR comme du GPS au général à mes équipes. Et tu vois, on a ce GPS, on a l'objectif Ouais. final, on veut aller d'un point A à un point B. Pour aller de ce point A à un point B, bon, on va avoir différents jalons. A priori, on prend cela, mais on va se le partager au fil de l'eau et potentiellement, on va ajuster la trajectoire. Ça, c'est aussi ce côté écoute active, prise en compte des feedbacks, être capable de réajuster la trajectoire. Donc, j'utilise beaucoup ce GPS parce que bon, OKR, parfois, c'est aussi un peu galvaudé. On se dit, voilà, ça va être hyper compliqué, il faut mettre en place des OKR. Non, ça, je l'ai vécu chez L'Oréal, chez Bachmar. Dans toutes mes expériences, que ce soit appelé OKR ou pas OKR, une des méthodes que vraiment je partage et qui pour moi est efficace, c'est les OKR. À nouveau, ça n'a pas besoin d'être une théorie extrêmement complexe. On a une vision, on a une direction extrêmement claire et on décompose cette vision en des objectifs extrêmement concrets jusqu'à aller jusqu'à l'impact individuel. Comme ça, chacun individuellement peut se dire, OK, moi je sais pourquoi j'agis, je sais quel est mon impact, Ouais. je sais les résultats qui sont attendus de mon intervention et ça enlève ces zones de flou dont tu parlais juste avant. Ça permet d'avoir ce cadre. Ça n'empêche encore une fois, au contraire, pas du tout de dire bah, on se réunit, on s'était dit qu'on allait là, attention, peut-être qu'on ajuste un peu la trajectoire, cette personne a écouté son équipe, à nouveau être capable d'être agile dans cette direction, mais pour autant, tout en gardant ton GPS, tu dis, oula, on est sûr, parce que là, potentiellement, on dévie. Et si une personne de l'équipe, soit projet ou non dévie, dit, guys, vous vous souvenez, on allait quand même vers là. Donc attention non plus, il y a plein d'idées qui sont hyper intéressantes. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a envie de s'arrêter pour regarder, j'en sais rien moi, mais un champ. Mais peut-être que ce Ouais. champ va nous faire un petit peu trop dévier. Donc c'est peut-être pas la priorité. Ça te donne aussi ce sens des prios, tu vois. Donc Ouais. toujours, hein, la direction, le cadre, la liberté dans ce cadre, mais la clarté vis-à-vis de l'équipe. La clarté, j'insiste, Ouais. mais si tu es capable de répondre à cette question, je pense que vraiment tes équipes sont engagées. Et là, on touche à un Ouais. mot fort, hein, une différence entre exécuter et être engagé. Ouais. Exécuter et être engagé, bien sûr. C'est intéressant. En tout cas, dans ce que tu dis, dans ce cadre, c'est très important. C'est cette notion, tu disais des OKR, mais d'une manière générale, c'est OK, le cadre, c'est qui fait quoi, dans quelle mesure, etc., comment on va avancer. Et il y a cette boussole, en fait, d'objectifs sur Exactement. on se met des jalons, on se fait un suivi et comment on va, pourquoi on fait ce Exactement. projet finalement dans Exactement. les objectifs. Exactement. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du sens, mais j'ai ouais, ne pas oublier qu'on gère de l'humain quand on fait du management qui soit transversal ou pas. Donc en fait, à nouveau, hein, ce qu'on se dit à titre individuel, on n'a pas envie de faire les choses sans avoir aucun sens. On n'est pas obligé de galvauder le sens en disant oh non, mais on a besoin d'un sens qui est. Non, 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 c'est pas théorie, c'est juste comprendre pourquoi je fais les choses, tout Ouais, simplement, tout basiquement. bien sûr. En tout cas, c'est vrai que voilà, moi je te le partageais, on observe beaucoup de difficultés avec ce rôle du manager transverse Ouais. parce qu'il n'est pas toujours cité, c'est-à-dire que c'est pas toujours pour un projet, ah tu es manager transverse de ce projet, Oui, c'est oui, presque à toi de le trouver. Et donc il oui. peut y avoir une forme de déresponsabilisation, en tout cas on se renvoie la balle sur qui a la légitimité et qui doit lancer ce Mm. projet. Tu m'as donné tu m'as dit quelque chose, je trouvais assez intéressant qu'on revienne là-dessus. En préparation, tu m'as dit que le management transversal, c'était une mini expérience d'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Et je suis ravie de revenir dessus. Euh, Je pense que c'est une analogie qui fonctionne. Pourquoi? Quand tu lances ton entreprise, déjà personne ne t'attend pour commencer. Personne n'a attendu que tu arrives. Tu arrives avec un projet, une nouvelle idée, un produit, peu importe. Et c'est mon cas aussi, hein, d'ailleurs, on est en plein dans l'actualité. Les personnes ne t'attendent pas. Tu n'arrives pas avec le titre de dire, alors moi c'est bon, je suis manager et d'ailleurs j'ai un tas de Mm, personnes qui veulent travailler avec moi et puis j'ai énormément de clients qui n'attendaient que Wendy. Bon, non, évidemment c'est faux. Donc en fait, je trouve que l'entrepreneuriat et le management transversal, c'est très vrai. Tu as ton projet, ta vision, tu vas commencer par aller la partager. Qu'est-ce qui te prend au trip? Pourquoi tu fais ce projet? Pourquoi moi je fais Carré Partners? Parce que j'ai vraiment envie de redonner ces lettres de noblesse à l'investissement de mon côté. Parce que j'ai été touchée une expérience qui m'a appris beaucoup de choses sur l'investissement, mais que j'ai ma conviction forte. L'argent ne tombe pas du ciel et donc j'ai envie de traiter l'argent des sérieux l'argent des particuliers avec vraiment sérieux. Et donc je veux créer cette expérience qui me ressemble. Donc, tu vois, dans l'entrepreneuriat, je vais aller partager ma vision, euh, inspirée par ce que j'ai envie de faire, en espérant que ça aille toucher aussi d'autres personnes. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai rien fait. Une fois que j'ai fait ça, j'en suis qu'aux prémices, c'est comme au management transversal. Ensuite, il faut que j'aille embarquer d'un côté des pairs, des partenaires, mais aussi des équipes. Et là, je me retrouve vraiment dans ce rôle où, sans la casquette et le pouvoir naturel dont je te citais tout à l'heure,
Ouais. C'est à moi d'aller faire ce job. Comme je suis pas dans une entreprise et que lance ma boîte, personne me donne la fameuse carte parfaite. C'est à moi d'aller frapper à la porte des partenaires et c'est ce qui m'arrive sur ces dernières semaines. J'ai la chance déjà de travailler avec des partenaires exceptionnels, mais que je pense j'ai été convaincre, à qui j'ai été parler de Carré Partners en leur disant bah voilà pourquoi, voilà ce que j'imagine comme collaboration ensemble, voilà quel est mon objectif, voilà toi en tant que partenaire, quel sera ton rôle dans cette aventure, comment je vois notre collaboration. Et pareil avec les équipes. Aujourd'hui dans l'équipe, les personnes que j'ai été chercher, j'ai été les convaincre, j'ai été leur parler de la boîte et j'ai été définir entre guillemets ce que tu disais, les OKR ou peu importe le nom, et de leur dire bah tiens, si tu me rejoins demain, si tu rejoins l'aventure, ton rôle, ce sera ça. Quel impact? Est-ce que déjà tu crois en cette conviction? C'est absolument indispensable. Si tu y crois, si ça te parle et que tu as envie de faire partie de l'aventure, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Ton impact, ce sera celui-là. Comment tu vas aider à faire avancer cette vision ensemble? T'as pas les cartes, personne te les donne, il faut aller les chercher. Donc je trouve Ouais. qu'effectivement, c'est une mini expérience entrepreneuriale et c'est vrai à toutes les échelles. Et ça, c'est un truc qu'on faisait énormément chez L'Oréal parce que je pense que c'est connu, mais L'Oréal forge et pousse une sorte de dynamique d'intrapreneuriat qui est très forte. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je te disais, Carré Partners, oui, c'est effectivement revenir à mes débuts d'entrepreneur dans la famille, mais chaque brique que j'ai été développée, et notamment dans un grand groupe comme L'Oréal, après 10 ans d'expérience, m'a énormément forgé sur comment j'allais monter ma boîte après. Ce qui était important, pourquoi, comment j'allais embarquer, voilà, ce que j'avais aussi au cœur de mes tripes et ce qui disait que demain, j'allais être ce manager transversal ou entrepreneur, tu vois, dans ce nouveau monde. Bien sûr. Ouais, et pour être passé quelques temps chez L'Oréal, je peux confirmer, bien sûr. Enfin, tout ce que tu dis, on le sent, et même, C'est dans l'ADN. exactement, on le sent vraiment à tout niveau de l'entreprise et c'est très fort. Ce que tu dis, là, j'aime bien parce que tu nous parles beaucoup de convaincre et tu as utilisé le mot toucher. Ouais, Et en fait, ça, c'est quelque chose que parfois on a un peu peur en entreprise, c'est d'aller toucher vraiment les émotions. En fait, c'est bien aussi, sûr. alors, selon le projet, ça s'y prête ou moins, ou pas forcément, mais de pas hésiter à aller vraiment jusqu'à essayer de toucher justement les gens. À partir du moment où on a l'authenticité et la sincérité derrière les propos, je crois que c'est OK. De toute façon, hein, à nouveau, je vais être assez clivante, hein, mais dans tous les cas, si tu y crois pas, tu iras toucher personne. Moi, je ne serais, si j'ai attendu aujourd'hui pour monter ma boîte, c'est parce que j'avais besoin d'avoir cette conviction, cette envie de porter un projet que j'avais dans les tripes et que j'étais capable de défendre avec le cœur, hein. Ça va paraître basique ou bullshit, mais c'est juste la pure vérité. Non, moi, j'ai pas peur effectivement d'aller toucher des personnes si elles partagent la conviction qui est celle que j'ai aujourd'hui. Je pense même que c'est très fort. À nouveau, je disais tout à l'heure, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on est animés par un système émotionnel au quotidien. Donc oui, Bien ça nous sûr. touche. Et c'est OK d'avoir envie de choisir. Peut-être que des personnes n'ont pas envie de travailler pour ma boîte, ont envie de travailler pour d'autres, et c'est super. Il y a zéro sujet. L'idée, c'est d'aller justement être capable de trouver ce match. Ouais, bien sûr. On en a parlé un petit peu en introduction. Le management transversal, c'est un enjeu fort en fait pour beaucoup de boîtes parce que on continue à considérer le management hiérarchique comme Facile, ouais. la seule voie d'évolution. Donc le management transversal, ça peut être une porte de se dire, bah, ok, je confie à cette personne peut-être pas des responsabilités hiérarchiques, mais des nouveaux projets. Exactement. C'est quoi ta position sur tout ça? J'imagine que tu imagines que ma position va être assez claire. Je crois que je le disais un tout petit peu tout à l'heure, mais on a beaucoup trop confondu management hiérarchique, comme tu l'as appelé, et promotion. Moi, je crois, je vais le dire de façon très claire, que tout le monde ne devrait pas être manager. Pour une raison simple et numéro un, c'est que tout le monde n'en a pas envie et que ça devrait être la condition sine qua non. On ne devrait pas se dire, ouh là là, il faut que je devienne manager parce que c'est la seule voie. Et malheureusement, même si ça évolue, hein, je vais remettre un peu de positif parce que vraiment, ça quand même, ça évolue et ça va dans le bon sens, hein. Pour autant, malheureusement, il y a quand même encore un peu ce côté promotion, voie royale, si je pousse un petit peu le trait. Et donc, tout le monde n'a pas envie d'être manager et c'est OK, c'est fine. Certaines personnes se sentent beaucoup plus à l'aise dans de l'expertise. Donc, ma position, elle est claire. Si tu n'en as pas envie, déjà, n'y va pas. Et si son entreprise ne propose que cette évolution, et si tu en as la possibilité, alors va exprimer ton Ouais, potentiel autre part. Je ne crois pas que l'excellence ou le talent vient uniquement de la capacité à manager. C'est faux. Tu vois, on parle énormément de diversité au quotidien, la diversité de différentes manières. Mais la diversité, elle existe aussi à ce niveau-là. La diversité, elle existe dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on ressent, dans ce qui nous plaît. Moi, je crois fondamentalement en un nouveau basique que je vais te partager qui est on est meilleur là où on a envie d'être. Donc en fait, si tu prends ce rôle de manager parce que c'est la voie royale, mais que tu n'en as pas du tout envie et que tu n'aimes pas,
bon, déjà, tu pars avec 10 points de retard par rapport à la personne pour laquelle voilà, il y a une espèce d'énergie qui l'anime et elle a toujours voulu faire ça. Donc, voilà, pour repasser sur du verre à moitié plein, heureusement aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, on a des nouveaux modes d'évolution qui se dessinent dans les entreprises. C'était le cas dans mes précédentes expériences aussi. Ouais. On a deux tracks ou deux parcours, une voie managériale, une voie expertise, qui laisse à chacun la capacité de s'exprimer. Mais l'erreur classique qui consiste à promouvoir le meilleur commercial en tant que manager, alors qu'il n'en avait peut-être pas du tout envie, ouais, non, faut arrêter. C'est une catastrophe. Ouais. Faut arrêter. S'il en a envie, qu'il a envie de se développer, qu'il est prêt à se former, qu'on l'accompagne, génial. Mais s'il le fait parce que l'organisation... Alors non, je pense que c'est une sacrée erreur. Bien sûr. Oui, oui. Et le problème, c'est si on va demander à la personne et qu'on a en tête ce côté, ah bah en fait, super, on me propose des responsabilités, je vais gagner plus d'argent et donc, bah en fait, Exactement. j'ai envie, mais juste parce que je vais gagner plus d'argent. Exactement. C'est là où il faut réussir à faire la distinction de la vraie envie bah en fait, il y a peut-être des super projets que cette personne pourrait faire. Exactement. Ça me fait penser en interne, on a un commercial par exemple qui a un rôle d'animation de l'équipe commerciale dans la dimension formation, mais qui n'a pas ce rôle de manager parce que très certainement que ce n'était pas exactement ce qu'il souhaitait. Donc on a réussi à lui donner quand même un rôle supplémentaire d'animateur. Donc tu vois, c'est un projet, c'est une gestion de projet, donc c'est une forme de management transversal sans Absolument. pour autant l'avoir fait Exactement. grimper. Et c'est drôle parce que j'ai exactement le même exemple dans mon équipe chez Back Market. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une personne de mon équipe qui, par ailleurs, s'est testée parce qu'elle avait envie d'essayer et je m'étais dit que voilà, franchement, elle en avait les capacités. Et donc, on l'a promue à ce job de manager. Puis finalement, elle, pour le coup, en ayant une bonne relation d'échange hyper régulier, etc., on s'est rendu compte que c'était pas trop son truc. Et que finalement, elle était exactement comme tu viens de dire, beaucoup plus à l'aise dans la dimension un peu plus coaching, formation. Et donc, elle a pris aussi ce rôle au sein de mon équipe de recrutement qui était plus d'une vingtaine de personnes. Donc, on était quand même nombreux et on grossissait assez vite. Et donc, elle a pris ce rôle exactement que tu viens de décrire, qui était un petit peu ce rôle de management transverse qui lui allait hyper bien, dans lequel elle était beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça qu'il y a deux clés à retenir dans ce management transverse. Il y a l'aspect organisationnel, à nouveau, la capacité aussi que t'offre ton entreprise à pouvoir évoluer sur des voies différentes. Donc, pas hésiter à poser les questions. Et d'ailleurs, quand bien même le cadre n'existerait pas, ça n'empêche pas de poser la question. En fait, on peut se dire, bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas un track ou un parcours prédéfini qu'on peut pas aller voir son manager et dire, écoute, en fait, moi, je me vois pas évoluer en tant que manager. Par contre, j'ai envie, je cherche du nouveau, je cherche un rôle différent. Parfois, on peut imaginer les choses. Parfois, on se fixe des auto-barrières. Là, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que, en tant que manager de ces personnes-là, justement, la manager au sens hiérarchique du terme, on se doit quand même d'être à l'écoute. Donc, normalement, on connaît un minimum ses équipes. On connaît un minimum ses équipes. Et donc, on challenge au sens positif du terme pour savoir ce qui anime cette personne à aller prendre ce rôle, pourquoi, comment elle s'y projette, de quelle formation d'ailleurs elle a besoin pour l'accompagner. Donc, tout ça se fait step by step avec la possibilité, comme je te le disais avant, de parfois se dire, peut-être que c'était pas ça. Et c'est fine. On va pas s'entêter pour le plaisir d'avoir le rôle. C'est dommage. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et ce que tu dis, il faut vraiment, là, on parle aussi à nos auditeurs, se dire que c'est possible dans tout contexte, toute taille Exact. d'entreprise. On n'a pas Ouais. besoin d'être une boîte de plus de 500 personnes pour avoir du management transverse et des Ah bah non, missions un peu comme ça. là, je peux t'en faire effectivement, j'en suis entre guillemets une preuve, puisque passer de effectivement très grands groupes chez L'Oréal, on imagine facilement, oui, il y a énormément de rôles, donc c'est plus simple. Non, c'était le cas aussi enfin, ça a été le cas dans toutes mes expériences, start-up, scale-up, grand groupe. Non, tu as cette possibilité d'avoir ce rôle. À nouveau, parfois il existe, et tant mieux, il faut savoir saisir la balle au bon, et d'autres fois, on peut juste en discuter. L'agilité des startups est aussi un point fort. On peut Bien pas sûr. uniquement voir les parcours préfaits par les grands groupes qui ont aussi beaucoup d'avantages, mais parfois l'agilité des petites boîtes, c'est aussi la capacité à se créer un job qui n'existait pas. Ouais, Donc allez-y, foncez. Et il faut apprendre. Enfin, je vais renverser un tout petit peu. Il y a la responsabilité de l'organisation, mais aussi sa responsabilité personnelle. Il faut apprendre, et c'est pas facile. Et moi-même, j'ai pris du temps. Je te partagerai d'autres erreurs après si tu veux. Et moi-même, j'ai pris le temps à me connaître à travers les années. Donc il y a aussi cette responsabilité individuelle qui est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, sois honnête avec toi-même. ouais, Dis-toi ce que tu aimes. Non pas ce que l'organisation attend que tu sois, le manager qu'elle veut que tu deviennes, mais ce qui toi t'anime, ce que tu veux faire, comment tu veux évoluer. Pas pour la fame, c'est caricature, mais pour ce qui t'anime vraiment. C'est là que tu seras le meilleur. Donc vas-y, une fois que c'est clair, pousse les portes. ouais. Bah, tu me donnes une transition toute faite sur la responsabilité personnelle, justement. Ah, Euh, Toi, quelles erreurs tu as pu faire par le passé, que ce soit du management transversal ou même ouais, du management plus classique, hein, ouais. hiérarchique,
Voilà. Est-ce qu'il y a des expériences sur lesquelles tu as appris des choses Mm. particulièrement et qui t'ont forgé au fur et à mesure? Ouais. Il y en a plein, déjà, je fais plein d'erreurs de base à travers les années. Et une qui m'a particulièrement marquée, c'était chez Back Market, en l'occurrence, je pense que la personne se reconnaîtra. C'est l'erreur, hein, si je généralise un peu avant de rentrer dans le concret, c'est euh, de n'avoir pas montré ma vulnérabilité. J'aime aller Mm. même aller un peu plus loin, voir mon humanité, en pensant que ça me faisait perdre en crédibilité. Voilà. Maintenant, quel est l'exemple? Ce qui s'est passé, c'est que donc, chez Back Market, on avait une évaluation trimestrielle et on partageait des feedbacks de pairs en 360. Donc, on a Ouais. évidemment l'évaluation classique par ses managers, mais aussi par ses équipes et par ses pairs. Franchement, ce qui était assez génial. Je trouve que c'était euh, vraiment très innovant à l'époque. Et donc, moi, et on avait aussi accès à ces feedbacks qui étaient anonymes, mais très honnêtement, il n'y avait pas de sujet, parce que de toute façon, l'objectif, c'était vraiment d'être transparent. Et donc, il y a une personne de mon équipe qui m'avait laissé un feedback qui disait, dans les grandes lignes, hein, j'adore travailler avec Wendy, j'adore son énergie et le projet me parle énormément. Maintenant, je peux avoir tendance de temps en temps à pas très bien vivre mes mauvais jours parce que je me mets un peu la pression et Wendy est toujours au top. Et là, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai en fait eu un petit peu un choc en la lecture en disant, alors non, hein, moi je suis pas toujours au top. Mm. Non, je suis pas toujours à fond et parfois moi aussi j'ai des mauvais jours. Et en lisant ce feedback qui paraît à nouveau assez simple, bon déjà la première chose que j'ai fait c'est évidemment d'aller parler avec cette personne, hein, donc on s'est fait un petit entretien individuel, un petit one-one et je lui ai dit bah ouais, c'est intéressant, qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Elle m'a dit ah bah non mais je sais pas, t'es toujours à fond, t'es toujours souriante, voilà t'es toujours ouais vraiment à 200%. Donc j'avoue que de temps en temps je savais pas comment l'exprimer, mais m'arrive un peu de culpabiliser, voire même ça me stresse ou ça me met un peu la pression parce que bah ouais, parfois c'est pas le cas et il se trouve qu'en plus elle avait deux enfants, etc. Euh, et bon écoute, la leçon je pense que tu l'as comprise avant que je l'explique, hein. Je lui ai expliqué, mais pas du tout. En fait, évidemment que moi aussi j'ai des mauvais jours, évidemment que parfois j'arrive et j'ai pas envie, parce qu'en fait je suis humaine comme vous. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne l'étais pas forcément autorisée. Et tu vois, je te parle d'une expérience qui est Ouais. finalement assez récente, hein, et qui m'a suivie pendant des années. J'ai vraiment je sais pas, peut-être que c'est une sorte de façade, tu vois, ou Mm. un masque, mais qui m'empêchait, je m'auto-empêchais, hein, parce que c'était moi la responsable, hein, mais de partager cette vulnérabilité. Non, 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 il faut que mes équipes pensent que tout va hyper bien, je suis au top et j'ai réponse à tout et c'est nickel. Et en fait, en faisant ça, hein, c'était complètement contre-productif pour moi déjà, pour les équipes ensuite, parce que évidemment, ça met une espèce de pression qui n'a pas lieu d'être. Et par ailleurs, hein, ça vient faire l'inverse de ce qu'on recherche dans une relation managériale, c'est-à-dire construire le socle de la confiance. Mm. À partir de ce jour-là, c'est tout bête, hein, mais ça a été vraiment marquant pour moi. Et d'ailleurs, c'est devenu une blague entre elle et moi, où elle me demandait le matin, t'es sûr que tu vas bien, hein, t'es pas en train de me mettre mon masque. Et donc, du coup, c'était drôle, mais ça m'a vraiment appris à grandir sur le sujet et à me rendre compte que, ben, en partageant aussi, bah, parfois cette vulnérabilité, finalement, Ouais. j'avais renforcé, mais plus que jamais, la confiance. Tu vois, ce côté contre-intuitif de penser que tu dois être parfait, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui va te générer Ouais. ta confiance et ton lien avec tes équipes. Alors, je rappelle, on est humain, hein. On peut avoir une relation managériale, mais in fine, on est tous des êtres humains qui travaillent ensemble. Donc ça a été Mm. une belle erreur qui m'a pas mal Ouais. suivie et je pense que j'ai mis du temps à aller chercher cette authenticité dans mon Ouais. management. Et ça, c'est peut-être, c'est aussi, on est souvent porté par qui on est dans la vraie vie, et quand on est quelqu'un de très optimiste, voilà, Ouais, pétillant, etc., forcément, exactement. on a envie de montrer ça, et les gens Exactement. peuvent difficilement se rendre compte. Et est-ce que dans cette situation, toi, ce que ça t'a aussi engendré, c'est peut-être que du coup, il y avait plus de difficultés à accepter les difficultés au sein de l'équipe, ou est-ce que ça t'a pas forcément... Non, ça va. Non, pour le coup, ça va. Je pense que je l'écoutais parce que j'attache beaucoup d'importance à connaître mes équipes. Donc, j'ai cette chose assez naturelle d'aller parler. C'est juste que je ne partageais pas. Hmm. J'absorbais, je ne partageais pas. Alors, à ce moment-là, j'ai mis en place quelque chose de très simple, d'ailleurs, que j'ai réappliqué depuis. J'ai une nouvelle formulation, d'ailleurs, qui m'a été poussée par Anthony Cohen, qui est l'ex-cofondateur d'Appen, que je trouvais très cool, qui était comment tu te sens intellectuellement, physiquement, mentalement. Et c'est juste une petite note de 1 à 4 et t'es pas obligé de détailler. C'est important parce qu'en fait, tu sais, on a toujours cette espèce de questionnement. Alors attention, la limite entre pro et perso, et peut-être que j'ai Ouais. pas envie de tout partager. C'est pas le sujet. Chacun partage ce qu'il veut.
Mais potentiellement, je sais que si au niveau du moral, tu me dis que tu as 1 sur 4, tu as envie de partager, j'écoute avec plaisir. Tu pas envie de partager, c'est complètement OK. Mais moi, en tant que manager, à nouveau, je suis humain. Donc je sais que cette semaine, bon, c'est un peu moins OK dans ta vie et du coup, je vais le prendre en compte. Ouais. Et la différence avec avant, c'est que déjà, on fait ça en équipe et moi, j'ai participé. Ce qui permettait aussi de dire, bon, alors là, ma fille, en fait, ça fait juste 3 nuits qu'elle dort pas, donc je suis un petit peu en PLS ce matin, j'ai l'énergie et le smile, mais je vous avoue que je suis un peu dans le dur quand même parce que ça fait 3 jours qu'elle dort pas et qu'elle est malade. Chose que je disais, ça paraît basique, hein, mais chose que je disais jamais. Dès qu'elle avait Ouais, dormi une demi-heure, j'étais à fond et de toute façon, j'étais le manager parfait, donc il fallait pas que ça se voit. ouais, ouais, bien sûr. Non, mais c'est super important. Et l'exemple que tu donnes, il est bien parce qu'il permet d'aller au-delà du traditionnel. Et je pense que la majorité des managers commencent leur point comme ça. C'est comment ça va, mais le fameux ça va qu'on dit en entreprise et sur lequel on Oui, ne laisse pas forcément la possibilité d'aller plus absolument. loin. Et donc, Oui. c'est intéressant, j'aime bien ce système de Oui, notation t'as une sur petite trois grille de secteurs. lecture, Ouais. et puis bon, certaines personnes sont très expansives et donc vont dire bah non, puis moi ça va pas, ou alors au contraire ça va très bien et génial, t'es ravi d'en savoir. D'autres un peu moins, mais pour autant tu auras eu la note. Et ça te permet aussi d'adapter pour le coup, tu vois, ton disque, parce que bon, bah là, on a dans des personnes, dans son équipe, on a des personnes très très différentes, et donc là, ça permet d'adapter ton niveau de communication, d'expression sur la. C'est une petite grille toute simple, mais qui effectivement permet un petit peu de se donner le ton. Ok, l'équipe est Ouais. comme ça cette semaine, good, on y va. Carrément. Et je sais que dans les projets, justement, pour revenir sur le management transversal, il y en a qui le font. Ça peut être sous la forme de météo du jour, etc. Donc Ouais, après, absolument, ouais, faut trouver le format qui convient à l'équipe. ouais. Et ça, donc, quand tu l'as mis en place, comment tu le fais? J'imagine que tu crées un cadre, tu dis voilà ce que je vous propose. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu dis déjà, vous aurez la possibilité à chaque fois de vous étendre ou pas? Ou est-ce que tu le redis à chaque fois? Est-ce que tu veux nous dire? Ouais, Voilà. alors je pense qu'il y a 2 étapes. La toute première, c'est, moi je trouve que c'est important d'arriver avec des convictions, mais que pour autant, il faut être ouvert, au feedback. Donc typiquement, quand j'arrive avec entre guillemets «une nouvelle méthode» comme ça, je vais le partager en disant: «Bah moi j'ai pensé à ça, je pense que c'est intéressant, voilà pourquoi». Enfin encore, je vais revenir au management transversal, mais à chaque petit niveau, je crois qu'il faut avoir cette, tu vois, cette approche de management transversal. Ouais. Donc je vais leur dire: «Bah, j'ai pensé à ce cadre-là, qu'est-ce que vous en pensez?» Je pense que c'est important qu'on s'exprime un peu collectivement. Est-ce que peut-être on fait des ajustements? La vision, elle est là, je l'ai. Je veux qu'on se partage ça et pourquoi. Parce que je pense que c'est important pour l'équipe, parce que c'est important pour vous, c'est important pour moi, c'est important pour la confiance qu'on a les uns envers les Ouais. autres, c'est important parce qu'on passe X heures au travail, qu'on est des êtres humains et je crois que ça va nous permettre d'être mieux ensemble. Maintenant, on peut ajuster la façon dont on y va. Moi, j'ai pensé à ce cadre-là, comment il vous parle. Et donc, définir un petit peu les règles du jeu ensemble. Et ça, c'est vraiment, si on revient sur le management transversal, quelque chose de clé. Quelles que soient un petit peu les grandes règles qu'on va se fixer en tant que groupe, bah, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu fais une formation, tu sais, et tu prends un paperboard et tu dis, OK, c'est quoi les règles qu'on se Bien donne pour sûr. cette session de formation? Tu as forcément vécu ça. Ah, moi, je trouve ça cool, tu vois, d'avoir cet esprit collectif qui participe à ces règles. Alors, il y en a certaines qui vont être, entre guillemets, obligatoires. Bon, ça, c'est mes must-have, les gars, donc je vais demander du respect, de l'écoute, etc. Mais après, on a le droit d'en ajouter d'autres. On a tous envie de contribuer à l'aventure commune. Donc, je vais faire Ouais. ça, partager ce cadre et ces must-have, entre guillemets, puis ensuite, on va en ajouter d'autres. Et après, sur le concret du quotidien et des échanges, oui, leur dire. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'à minima, on mette chacun une note, parce que c'est parce qu'on joue le jeu collectivement que cet exercice a du sens. Maintenant, libre à chacun de s'exprimer ou pas. Pas de Ouais. jugement. Et ça, c'est dans les règles implicites, pas de jugement. On a envie d'en dire plus, on n'a pas envie. C'est OK. On respecte Ouais. la personnalité de chacun. Et voilà, je vais te reparler de diversité, mais tu vois, on peut avoir des personnes qui sont euh, introverties, extraverties, d'autres entre les deux. Voilà, on caricature pas, mais c'est hyper important de ne pas pousser non plus à Ouais, l'inverse ouais. quelqu'un à se surexprimer s'il en a pas envie. Bien Là, sûr. c'est contre-productif au possible. Donc, c'est en ça que j'aime bien cette petite grille, tu vois. Tu mets ta petite note, tu dis juste, OK, le contrat de base, c'est please, les gars, vous mettez la petite note. Si t'as pas envie de parler, aucun problème. On n'en a Bien pas sûr. besoin. C'est toi et l'écoute que tu as envie qu'on ait, c'est tout. Ça me parle beaucoup. Voilà, ça fait écho à des expériences aussi. Et effectivement, tu me piques ma petite technique que je fais très très souvent en formation et qu'on fait dans une majorité des formations, notamment en management qu'on fait. Mhm. Cet exercice de début de formation, comme tu dis qu'on a Oui, tous vécu, oui, on va venir co-construire justement le cadre de la formation. Et oui. ben en fait, on en fait le parallèle avec quand on parle de poser le cadre en management, poser le cadre en management transversal. Exactement. On explique que c'est le même exercice en fait et que c'est celui-ci qu'il Exactement. faut, qu'il faut pouvoir créer et faire avec ses équipes. Exactement. Bah, je partage à 100%. Trop bien. Euh, pour continuer un peu sur ton management, Ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu l'as vu évoluer dans les années, sur lesquelles tu as bougé, des convictions peut-être
Oui, très clairement. Alors au-delà de cet aspect vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure, il y a je suis passée de ça c'est un peu lié, mais quand même là, il y a une nuance. Je suis passée de je donne les réponses à je pose des questions et c'est un changement majeur. Mais c'est un peu lié à ce, manager, soldat parfait dont je te parlais tout à l'heure, mais dans cette même lignée, bah, oui, un manager est parfait, est toujours de bonne humeur et de toute façon a de réponse à tout. Pas du tout. Ouais. Je l'ai appris avec les années aussi. Un manager, c'est aussi celui qui est capable de. Déjà, je crois beaucoup au pouvoir des bonnes questions de manière générale, mais je crois fondamentalement que tu es capable de poser les bonnes questions. Tu n'es pas là pour faire à la place de tes équipes. Tu n'es pas là pour. Non, tu es là pour aller justement t'entourer de personnes qui vont t'apprendre des choses que tu vas aider à grandir, mais que tu vas aider à révéler. Ouais. C'est vraiment important. Donc j'ai switché là pour le coup il y a plusieurs années maintenant, mais en me disant mais non déjà je n'ai pas à avoir la réponse à tout, mais surtout ça n'a absolument pas d'intérêt. Ces personnes, moi je veux qu'elles révèlent leur potentiel, je vais les y accompagner et elles vont nous faire grandir collectivement en réalité. Donc Ouais. maintenant, quand une personne basiquement arrive vers moi avec un problème, je vais poser des questions pour qu'elle trouve la solution elle-même. Ça aussi, hein, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment formé chez L'Oréal, c'est avoir cette posture de manager coach, c'est-à-dire que de posture coach. C'est-à-dire que je suis là pour te poser des questions, je ne suis pas là pour prendre tous tes singes, c'est l'analogie qu'on a quand on se forme au basique du coaching. Et en fait, tous tes problèmes viennent comme des singes sur mes épaules et sur ma tête, et moi, en tant que manager, j'ai un poids extrêmement lourd. Non, alors l'idée, c'est pas non plus de laisser les singes sur la personne en face, c'est plus de dire, de lui apprendre à les enlever par elle-même. Et ça, je crois vraiment au pouvoir du questionnement. Donc ça a Mm. été une grande évolution dans mon management à travers les années qui Mm. aujourd'hui est clé. Les personnes savent maintenant, même elles ont commencé, normalement, si elles se connaissent bien, si elles me connaissent bien, à dire attends, je me suis demandé ça, et puis du coup, je me suis dit que non, 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 qu'est-ce que t'en penses? Je Ouais. vais continuer de poser des questions et aider la personne à y arriver. Je crois que c'est comme ça Ouais. qu'elle va grandir et nouveau qu'on va grandir aussi ensemble. Ça, c'est Ouais. vraiment important. C'est la fameuse question du que proposes-tu quand quelqu'un Ouais, vient avec une problématique. Et ouais, je pense que sur la partie transversale, il est aussi essentiel parce que ça permet de complètement. redonner de l'implication aux personnes. Exactement. Ah oui, non, c'est absolument clé. Pour le coup, tu dois avoir cette communication avec l'équipe et cette liberté que tu leur donnes. Et tu as raison de le dire, c'est d'autant plus important, en fait, en réalité, dans le management transversal. C'est d'autant plus important de Mm. poser les questions, puisque des personnes ne sont pas, entre guillemets, hiérarchiquement rattachées à ton projet et que tu avais besoin de les embarquer, tu dois aller travailler avec cette personne. Alors, c'était intéressant, on l'a dit, pour lui donner envie, mais aussi pour lui dire, bah, ok, mais toi, tu vois les choses comment? Et en fait, effectivement, qu'est-ce que tu proposes? La personne doit sentir son impact. Sinon, Ouais. alors c'est certain, effectivement, elle a d'autant moins intérêt à participer à son projet. On est encore moins dans Ouais, bien l'exécution. sûr, Déjà que j'étais pas du tout fan de l'approche, mais alors encore moins dans le management transversal. complètement. Super. Est-ce que tu as un souvenir d'un manager, que ce soit sur du mode voilà, transversal ou hiérarchique, qui a fait la différence et qu'est-ce qu'il faisait différemment d'après toi? Ouais, je pense que alors c'est un manager, c'était une manager en l'occurrence chez L'Oréal quand j'étais à la direction des relations sociales, qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle avait, bah tu vois, je prononce les mots, on en parlait tout à l'heure, mais un leadership naturel. Mm. Florence Cagliol, si elle m'entend, On lui qui passe est le toujours à la bonjour, hein. direction des relations sociales, un petit coucou. Euh, qui avait de ça d'exceptionnel, de te laisser justement énormément de liberté dans ton cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'elle faisait différemment? Moi, je crois que c'est extrêmement différenciant. On en a parlé pas mal à travers ce podcast, mais elle te laissait cette liberté et justement, elle avait ce pouvoir du questionnement très fort dont je te parlais avant. Et Ouais. je vais citer un élément essentiel qui est le troisième, qui est la confiance. Euh, Florence a été capable, j'ai presque envie de dire des day one, en fait c'est pas presque, c'est dès le premier jour de me faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de me laisser y aller, de me laisser prendre des risques. Alors évidemment, elle me posait des questions, tu vois, toujours se poser des questionnements. Mm. Tiens nanana, mais vas-y, tu vois, pas je fais à ta place, je te donne les moyens pour, je te débloque. Elle avait cette capacité à être présente tout en te laissant. C'était presque un peu flippant pour être tout à fait honnête à l'époque. C'est-à-dire que j'étais là, alors attends, je suis un petit peu livrée à moi-même, tu vois, j'avais un petit peu ma petite entreprise en relations sociales, mais alors attends, parce que j'ai pas énormément d'expérience, c'est pas grave, vas-y. Elle avait cette capacité à, elle te portait. Elle te portait en te posant des questions et franchement, ça m'a marqué pendant des années parce que c'est un subtil équilibre entre ce questionnement, la confiance et les ailes qu'elle te donne, tout en étant Ouais. finalement assez discrète. Quelques questions,
des points quand tu le souhaites, mais vas-y, lance-toi. Et ce vas-y, lance-toi, il est pas simple. Souvent, on veut les responsabilités, mais bon, une Ouais. fois qu'on les a, ça fait un peu peur, tu vois. Et je trouve qu'elle avait trouvé ce bel équilibre qu'honnêtement, j'ai essayé à chaque fois de retrouver depuis, en me disant, ok, pas trop présent, mais pas trop éloigné non plus. Les Ouais. équipes ont besoin de toi, mais il faut les laisser réfléchir. Et bon, c'est, tu vois, un peu comme un jeu d'équilibriste, hein, quand même. C'est Bien pas sûr. facile. Ouais, mais c'est, T'es et en c'est un jeu funambule et... d'équilibriste. Et c'est un jeu d'équilibriste en plus en fonction de la personne. C'est là où on revient sur Exactement, l'adaptation. exactement, exactement. Et en ça, tu vois, tu as raison de citer ça. Elle m'avait bien ciblé. Je suis une personne j'ai besoin de liberté. J'aime bien créer, j'adore proposer des idées. Donc en fait, en réalité, elle m'aurait restreint, le cadre aurait été trop restreint, j'aurais étouffé. À l'inverse, si peut-être que ça avait été complètement trop ouvert et que j'avais senti aucun backup, j'aurais flippé. Non, elle arrivait à trouver ce savant mélange Ouais, ouais, qui est un parfait rôle d'équilibriste. Donc ça m'a marqué. J'ai vraiment tenté depuis de à chaque fois me poser proactivement la question. Je dois être ouais, présente pas trop, je dois aider pas trop, je dois donner la vision, les laisser contribuer. Tu vois, c'est toujours. Je trouve que la nuance, il faut toujours la repositionner. On n'a jamais ouais, atteint le niveau parfait, tu vois. super clair. Euh, Si on fait un peu un résumé de tout ce qu'on s'est dit dans ce podcast, je te projette là, je te projette dans un nouveau projet. Tu Ouais. es en poste dans une entreprise, tu as un rôle de manager transversal. Comment tu fais pour embarquer? Est-ce que tu as un plan d'action? Voilà, c'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce que tu mets en Ouais. place? Euh, je pense que je commence par me poser, déjà toute seule, pour mettre à l'écrit ce que je veux, où je veux aller et pourquoi. Parce que je pense que faire ce travail, entre guillemets, en chambre avant d'aller en parler partout, c'est important. Une fois que j'ai ce premier jet qui a tout sauf besoin d'être parfait, hein, on se parle vraiment d'un premier jet, je vais communiquer, hein. Franchement, ça me fait penser à à l'entrepreneuriat à nouveau, mais je vais aller communiquer et prendre des avis. Donc, je vais en parler un peu partout dans Ouais, l'entreprise, hein, si je prends ton exemple. Là, dans l'entreprise, j'en parle un peu partout. À des pairs, à des collègues, à mon manager. Peut-être que je demande à mon manager des éléments et je lui dis, tiens, j'ai des idées sur ce projet. Est-ce que tu peux me connecter à d'autres personnes? Quelque chose qui se fait beaucoup chez L'Oréal, hein. Tiens, tu veux faire quelque chose, tu vois, je te parlais l'exemple du digital, tu veux faire quelque chose là-dessus. Tiens, j'ai entendu qu'un tel bossait là-dessus. Ah, trop bien, tu peux me connecter, je vais aller déjeuner avec lui. Il y a beaucoup cet esprit de déjeuner, mais du coup, un peu informellement, je vais choper un peu plein hmm, de feedback sur ce que je veux faire, sur ma vision, voir si ça résonne et réajuster un petit peu. Une fois que je suis assez claire et que j'ai voilà, vu un petit peu comment ça résonnait, comment ça touchait, etc., là, je vais commencer à aller chercher un petit peu des sponsors. ouais, Comment? Toujours par la communication et en me faisant aider, en demandant proactivement. À nouveau, ouais, je commencerai peut-être par mon manager en disant, bah, écoute, j'ai très envie de travailler là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Ne pas oublier d'expliquer, hein, c'est vrai aussi en bottom-up, expliquer à son manager pourquoi on a envie de faire ça, ce que ça apporte, ce que ça génère, etc. bien sûr. Et ensuite dire, tiens, tu as deux, trois personnes qui, tu penses, pourraient être intéressées sur le sujet, cool. Et je fais pareil avec un collègue. Et j'étends, et puis en fait, dans un des réseaux, dans une entreprise, on sous-estime souvent le nombre de personnes auxquelles on a accès. Tu sais, c'est comme les réseaux, de manière générale. Ouais, On se rend pas compte que telle personne va te relier à telle personne qui va te relier à telle personne. Donc le deuxième point, c'est pousse des portes. Et vas-y. Et une fois que tu as poussé les portes et que tu as un petit peu un écosystème et que tu sens que ça a résonné, que des personnes ont envie ouais, potentiellement de bosser avec toi, alors là, travaille le cadre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Travaille le cadre. Travaille le cadre, réunis-les et poser ensemble les conditions, les règles de votre jeu, les règles de l'aventure ensemble. Comment est-ce qu'on va travailler? Comment chacun va ouais. intervenir à titre individuel? Quel va être son impact? Définis des résultats, définis des jalons, sois clair sur les règles du jeu et assure-toi que tout le monde a envie. Et ensuite, applique un peu des rituels de management classiques. N'attends pas d'avoir la casquette, elle sert à rien. Si les personnes sont venues travailler avec toi, si elles ont cru en ton projet, elles vont te suivre. Maintenant, à toi de faire le taf. Tu leur donnes envie, tu fais des points, tu leur annonces les bonnes nouvelles, tu leur annonces aussi les mauvaises nouvelles, parce que parfois le projet avancera pas comme tu veux. Et donc tu leur diras, bon bah guys, là on a un petit retour, ça bug, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Fais des points réguliers, avance. Et franchement, j'ai pas de recette magique. Si t'as donné envie, si t'as le cadre, si t'as un petit peu l'impact individuel, bon, t'as déjà beaucoup d'éléments en ta possession pour faire en sorte que tu atteignes ton objectif et que vous l'atteigniez surtout collectivement en fait. Super. Génial. Bon, j'avais une dernière question, mais tu y réponds déjà un petit peu. Donc, je te la pose si tu as quelque chose de supplémentaire Allez. ou un point sur lequel tu veux appuyer, comme ça tu en profites. Mais voilà, j'aime bien terminer l'épisode sur un seul conseil concret que tu dois donner à une personne qui doit influencer, mais qui n'a pas cette casquette de manager. Et d'ailleurs, ça Ouais, peut être en pro, en perso. Mais voilà, ouais. un seul conseil concret. Je dirais à cette personne, pose-toi deux questions. Un, est-ce que j'ai donné envie? Et est-ce que cette personne
comprend de façon très précise le rôle qu'elle va jouer dans cette aventure. Si tu as répondu oui à ces deux questions, tu es déjà un leader, tu peux y aller. C'est bon, tu n'as pas besoin de la casquette, tu n'as pas besoin du titre, tu es prêt. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Wendy, c'était très dense, tu Merci nous as beaucoup, partagé Simon. beaucoup de choses et puis voilà des conseils concrets. J'ai bien aimé ton petit hack voilà, qu'on va pouvoir ressortir aussi de cet épisode. Magnifique, Euh, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. ouais. Est-ce que tu veux nous voilà, parler un petit peu de tes projets à venir et puis savoir où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux voilà, comment, si on veut en savoir plus sur toi, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Avec grand plaisir. Moi, je te l'ai dit un tout petit peu en intro, je te l'ai dit parce que c'est effectivement très récent. Moi, j'ai lancé Carré Partners très récemment avec deux associés. Donc, Carré Partners, peut-être en toucher un petit mot, c'est une maison d'investissement dans mon côté. Je vais revenir sur ce que je te disais avant. Moi, j'ai une conviction très forte. L'argent des particuliers, hein, le tien, Simon, le mien, tombe pas du ciel. Il a été difficile à obtenir et j'ai envie qu'on le traite avec le même sérieux qu'il a fallu pour l'obtenir. Donc, Ouais, ma conviction forte demain chez Carré, c'est de proposer aux particuliers uniquement des opportunités dans lesquelles moi j'investirai à titre personnel et mes partenaires aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire sur chacune des opportunités. Donc, Carré Partners, ça va être des opportunités solides, c'est des entreprises qui sont dans le top 0,1% du marché du private equity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des entreprises qui ont déjà monté un certain niveau de maturité, de rentabilité, voilà, qui ont un niveau de solidité qui est très différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur malheureusement beaucoup de plateformes où c'est ouais, beaucoup early stage, start-up, etc. Et où là, bon, bah, je pense que malheureusement, si on en croit les statistiques, on a malheureusement 9 entreprises sur 10 qui vont s'écrouler. Donc moi, l'idée, c'est de dire chez Carré, on va vous proposer ces entreprises qui sont plus solides, on va vous proposer un rendement qui est plus sérieux. C'est-à-dire, on va pas vous vendre des rendements alléchants à x10, x12, parce que ça ne va pas arriver. On va aller chercher un rendement plus sérieux, mais qu'on va tout faire pour aller obtenir. ouais, Donc, c'est proposer ces entreprises solides, c'est proposer ces entreprises avec un aspect international. J'ai aussi envie d'ouvrir cette porte de l'international dans les projets qu'on ouais, propose. C'est des projets qui seront systématiquement co-investis avec des grands fonds institutionnels qui auront mis déjà plusieurs millions sur la table pour soutenir ces boîtes. Donc, venant ajouter encore une fois de la réassurance pour nous ouais, investisseurs. Et je te le disais tout à l'heure, j'ai une autre conviction qui est forte, c'est si on ne met pas notre argent, vous ne devriez pas le faire non plus. Donc moi, à titre individuel, Wendy, j'investirais dans 100% des opportunités que je propose sur la plateforme. Et c'est hyper important pour moi. Donc voilà, je vais continuer à communiquer, à communiquer, on va avoir beaucoup d'opportunités qui vont arriver, mais quand je dis beaucoup, uniquement des qualités. On va se limiter à un deal par mois, une opportunité par mois. Là, on lance la plateforme avec 3 opportunités, parce que c'est important de travailler cette logique aussi de diversification et de portefeuille. Mais suite à ça, la qualité avant la quantité. Donc une opportunité par mois. Où est-ce que vous pouvez me trouver sur LinkedIn, tout simplement. N'hésitez pas à me faire un petit message en inbox, je suis assez active sur le réseau social, donc avec grand plaisir si vous voulez échanger sur Carré ou sur tout autre thème, d'ailleurs, comme on vient de le faire avec toi, Simon. trop bien. Ouais, super. Bah écoute, merci beaucoup. On est le Mais 8 merci à toi. septembre à la date d'enregistrement, donc Ouais, quand ça va sortir dans quelques mois, t'auras sûrement justement beaucoup communiqué, tu l'as dit, et t'auras ouais, relancé la machine. Donc il y aura peut-être des informations encore plus, ouais, encore supplémentaires. Donc n'hésitez pas à aller suivre Wendy sur LinkedIn. absolument, absolument. Ce sera un grand plaisir de vous les partager. Super. Bah écoute, merci beaucoup Wendy, et Un puis grand on merci te dit Simon à pour ton bientôt. invitation. À très vite. À bientôt.